Bonjour, bienvenue au Digital Days, dernière journée spécialement dédiée aux ressources humaines et aux processus liés aux ressources humaines. On va encore attendre quelques minutes, s'il vous voulez bien, pour les derniers participants qui commencent à affluer et on revient vers vous. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Encore, allez, 1 ou 2 minutes pour laisser les derniers arrivants participer à ce webinaire spécialement dédié, comme vous le voyez, à la dématérialisation de vos processus RH. Donc, je vous remercie d'être présent. Ne quittez pas d'ici quelques secondes. Rebonjour à tout le monde. Nous allons commencer dans 1 minute, juste pour vous prévenir que je serai accompagné de Florent Rojon de DocuWare France, avec qui j'aurai le plaisir de vous présenter ce webinaire dédié aux services, aux différents processus pour les ressources humaines. Merci à toutes. Encore, allez, 1 minute et on va lancer notre webinaire. Merci. Voilà. Voilà, rebonjour à tout le monde. Merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui pour ces derniers Digital Days. Nous avions commencé l'aventure un certain 18 juin, hein, une date symbolique pour vous parler de la dématérialisation des factures, entre autres. Nous avions continué le 23 juin pour vous parler de la partie GED et télétravail, hein, comment avec nos outils, avec nos solutions, on était capable de vous accompagner, vous clients, dans vos nouvelles aventures et vos nouvelles méthodologies de travail, en particulier avec la crise sanitaire que nous avons vécue. Et puis aujourd'hui, on a souhaité aborder, avec DocuWare, on a souhaité aborder la gestion des processus liés aux ressources humaines. Donc c'est un vaste sujet, très passionnant, réellement. Et pour ce faire, j'aurai le plaisir et la joie d'accueillir Florent Rojon qui participera avec moi à la présentation de ce webinaire, qui organisera pour vous aussi une live démo. Donc vous aurez du concret, évidemment. Ce webinaire est dédié à toute typologie de compte, hein. Il n'est pas forcément adressé à une typologie particulière. Donc, tout le monde est concerné puisque, évidemment, j'imagine bien que les ressources humaines passionnent chacun et chacune d'entre vous. Donc, Florent, bienvenue à toi et merci d'être présent aujourd'hui. Merci Rudy, bonjour à tous, merci beaucoup. C'est avec plaisir, justement, puisque alors là, on a fait toute la famille d'OQR. On a eu Olivier, on a eu Olivier la dernière fois, Frédéric la première. Donc non, c'est un plaisir à chaque fois en tout cas, c'est un plaisir personnel de faire ces présentations avec vous. Bon, Et on on va espère que ce finir par le plaisir meilleur. est partagé et qu'on arrive à vous le communiquer en tout cas. On va commencer tout de suite, hein, on ne va pas perdre de temps justement, on va peut-être commencer par le sommaire, hein, évidemment, et les sujets qu'on va aborder, puisque évidemment, quand on traite des sujets liés aux ressources humaines, il y a une notion de perte de temps. Donc on va vous parler comment on va essayer d'être un peu plus efficace et vous permettre à vous d'être un peu plus efficace dans le traitement de vos différents processus. On va rentrer dans les processus RH, hein, évidemment. On va rentrer dans du concret, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on va parler de gestion électronique documentaire.
Donc, vous l'avez compris, c'est un sujet passionnant puisque c'est forcément des sujets qui sont liés à la GED ou à l'ECM, comme on dit aujourd'hui, liés au contenu. Donc, avec Florent, on aura tout l'occasion d'aborder ces thématiques-là. On poursuivra par une live démo. Donc, pour vous parler plus concrètement de la gestion via l'outil DocuWare des différents processus. On en abordera quelques-uns ensemble. Cette démonstration se veut participative aussi. Alors, vous verrez pourquoi, parce qu'on va on va vous faire travailler un peu, évidemment, comme d'habitude et comme sur les 2 premiers rendez-vous. L'idée, voilà, c'est que ça soit interactif et c'est qu'on continue à garder le lien a posteriori. Pour votre information, vous avez un chat. Je remercie Jean-Christophe Pichery aussi qui nous accompagne aujourd'hui, qui peut répondre à toutes vos questions sur le chat, sur la partie droite. Vous pouvez poser l'ensemble de vos questions et on essaiera d'y répondre en direct. Et si on n'a pas la réponse tout de suite, évidemment, on reviendra vers vous et mes équipes reviendront vers vous. Toutes les équipes de Réco France reviendront vers vous pour y répondre. En tout cas, on espère pouvoir y répondre le plus rapidement possible. Donc, on va pouvoir commencer aujourd'hui. J'insiste aussi, il y aura des replays pour tous ceux qui ne peuvent pas être présents ou pour partager aussi cet événement avec d'autres collaborateurs chez vous, clients. Donc, n'hésitez pas, les replays, vous recevrez un lien dès demain sur la rediffusion de cet événement. Je vais te laisser peut-être introduire, Florent, sur la perte de temps en quelques chiffres. Oui, bien sûr, merci Rudy. Donc, la perte de temps en quelques chiffres. Donc, ces chiffres viennent d'une une étude du cabinet Plume en partenariat avec Sedge. Cette étude a été faite sur 500 organisations en France, vraiment dans le domaine de la PME, donc qui peut toucher n'importe quelle entreprise. Et un chiffre, pour commencer, qui a été mis en avant par cette étude, c'est 142 jours de travail par an sont consacrés à la gestion administrative dans les PME. Donc, une gestion administrative au sens large qui couvre la relation client, la relation fournisseur et bien entendu le thème d'aujourd'hui, la gestion de mes salariés. Et ce qui est intéressant d'y opposer dans les mêmes résultats de l'étude, c'est le taux d'équipement sur ces sociétés qui sont interrogées, qui disposent aujourd'hui d'un outil numérique pour améliorer la productivité. Et bien entendu, il y a une conséquence immédiate, c'est qu'on voit sur les thèmes du recrutement, de la paye et de la RH, ce que vous voyez en rose, c'est que ces sociétés ont répondu négativement sur des systèmes de SIRH, de gestion de paye, voire de gestion électronique de documents, qui auraient pu avoir un impact sur leur productivité et donc sur le nombre de jours qui sont consacrés à cette gestion administrative. Donc, si vous êtes dans le même cas, vous avez effectivement bien fait de s'être inscrit à cette présentation. Donc, dans ces 142 jours, il y a effectivement du temps répétitif et manuel. Donc, où se trouve cette perte de temps? Dans la continuité de cette analyse, une information très intéressante, c'est en moyenne, dans ces organisations, un salarié va traiter jusqu'à 110 mails en moyenne par jour. Donc là aussi, c'est transverse à toutes les activités, mais c'est un chiffre abyssal. C'est important. Ça veut Ah dire oui. que pour répondre à ce mail, comme toi et moi, Rudy, des fois, on doit rechercher de l'information, la dupliquer pour pouvoir y répondre dans les temps ou Et je solliciter pense un que c'est encore collaborateur. plus vrai, Florent. C'est encore plus vrai aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est. En travaillant à domicile, par exemple, on s'aperçoit de l'explosion de la quantité de mails qu'on reçoit. Tout à fait. Situation de télétravail, de mobilité. Avant le Covid, on a vécu aussi pour la région parisienne de fortes grèves dans le domaine des transports et le Mm. mail était le point clé pour rester connecté avec mes clients et mes équipes. Donc, si on regarde en termes de minutes passées à traiter ce temps, plus particulièrement dans le domaine des ressources humaines, c'est plus de 74 minutes qui est passé sur de la recherche, création et duplication d'informations. Donc là, c'est aussi très important. On se reprojette soi-même sur le temps passé à retrouver la bonne information ou à la traiter. Et si on parle effectivement en pourcentage, ça peut représenter pour certaines personnes qui sont au niveau du back-office, ça peut représenter jusqu'à 25% du temps de ces salariés, ce qui est énorme et ce qui effectivement nécessite une réponse claire pour faire gagner du temps sur le traitement de l'information. Bien sûr. Donc,
Pour Bah, illustrer, effectivement, on a utilisé des informations d'une étude, mais ce qui nous intéresse, c'est de partager votre propre organisation et vos propres problèmes, d'où un premier sondage que je vais laisser Rudy introduire. ouais, tout à fait. Bah, tu as tout à fait raison. Donc, on va vous faire participer parce que ce qui nous intéresse de savoir, c'est votre ressenti, hein, c'est votre vision à vous, clients, qui traitez au quotidien l'ensemble de ces processus. Et comme vous les a très bien résumés, Florent, ce sont des processus qui sont chronophages, qui vous font perdre du temps. Et nous, ce qu'on voulait vous poser comme question, c'est à vos yeux, quel est le processus, pardon, RH qui est pour vous le plus important à dématérialiser, le plus urgent peut-être à dématérialiser. Alors, vous allez avoir un sondage qui devrait apparaître tout de suite. Donc, l'idée, voilà, on voudrait prendre la température, comme on dit, et savoir un petit peu quel est votre ressenti à ce niveau-là. Et pour vous, si vous aviez un processus interne à dématérialiser tout de suite, lequel serait-il parmi le dossier salarié, hein, le dossier du collaborateur, comme on l'appelle, les processus de recrutement, comment ça se passe chez vous? Est-ce que c'est quelque chose qui est encore traité au format manuel ou est-ce que c'est traité via des fichiers Excel, via un processus, on va dire, système D? Ou sinon, est-ce que vous souhaitez plutôt attirer l'attention sur la gestion des absences, hein, ce qu'on appelle la gestion des absences, donc les congés, les RTT, tout ce qui est arrêt maladie, ou les notes de frais, évidemment, puisque là aussi, c'est un autre sujet qui est assez important. Donc, on vous laisse encore aller une dizaine de secondes pour participer à ce sondage. Donc, n'hésitez pas à voter tout de suite. Alors, on a voté dimanche, hein, mais bon, là, ce vote-là, il est plutôt simple, il est à domicile. Bah voilà, donc on peut peut-être Ça afficher les avance. résultats, Florent. Alors, Ouais. afficher les résultats, est-ce que... hop, Alors normalement, là, je vais fermer les sondages et je peux partager, voilà, effectivement. parfait, Donc là, vous voyez le résultat des sondages? exactement. Ouais, c'est parfait. Donc là, quand on voit le résultat des sondages, là, on s'aperçoit que c'est assez homogène hein, finalement. Hein, vous voyez, donc je pense que si on regarde bien, bon, celui qui l'emporte, ça reste le dossier du collaborateur, hein, le dossier salarié, évidemment. Suivi de très près par la gestion des absences. Ça, oui, on s'en doutait aussi. Ensuite, tout ce qu'on peut considérer comme autre, hein, on vous a mis note de frais dedans, mais ça peut être d'autres thématiques. Donc, à vous, n'hésitez pas à poser des questions hein, sur le chat, hein, si vous voyez d'autres processus aussi qui vous passent par la tête. Et puis le dernier, c'est la partie processus recrutement. Hein. Alors, on parle de onboarding, hein, surtout. Dans ce cadre-là, aujourd'hui, c'est le terme assez employé qui fait appel aussi parfois à la signature électronique. Donc là, tu vois, on voit que c'est assez homogène. Donc, Très intéressant. c'est ce qu'on se disait aussi, hein, c'est entre guillemets un sujet tellement vaste, la RH aujourd'hui, pour l'ensemble du secteur économique français, qu'aujourd'hui, il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande. Donc là, clairement, là-dessus, on va pouvoir poursuivre. Donc, on vous remercie hein, d'avoir participé à ce sondage. Et on va pouvoir poursuivre donc cette présentation là-dessus avec évidemment les processus RH et la gestion électronique de documents. Tout à fait. Donc notre proposition de réponse et de bénéfice avec la solution DocuWare. Normalement, vous revoyez mon PowerPoint, il n'y a pas de souci. Tout à fait, parfaitement. Donc chez DocuWare, pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait 31 ans qu'on est dans la dématérialisation des documents et des processus associés. Et donc, bah, au fur des années, pardon, on a accompagné de nombreuses organisations sur la dématérialisation des activités autour des ressources humaines. Donc le premier point, bah, c'est effectivement en amont du recrutement, c'est la mise en place d'une CVTech. Une CVTech sécurisée, gérée dans le temps, conforme RGPD, et qui va me permettre de faire des recherches sur des mots-clés, sur le contenu du CV, en garantissant des réponses à des candidats qui sont intéressés à mon entreprise et des gestions en fait, de distribution du CV dans mon organisation pour pas louper la perle rare, le candidat qui m'intéresse. Ensuite, quand on a trouvé le talent qu'on cherchait depuis des mois, bah, c'est cette phase de recrutement. Alors, le recrutement peut aussi venir d'un chef de service pour un projet ou pour remplacer une personne qui va venir solliciter les ressources humaines. Et comme ça, les ressources humaines identifient clairement quel profil ils doivent trouver. Mais si le profil est venu à moi, grâce à la réception des CV, bah, on peut déclencher une phase de onboarding.
Donc le onboarding, c'est vraiment la collecte de l'ensemble des informations justificatives du futur collaborateur par rapport à sa carte d'identité, ses justificatifs de domicile, les informations CPAM. Et le premier, ça reste le contrat de travail. Donc, on sait que c'est hybride. C'est à la fois reçu, déposé en format papier sur mon bureau, c'est envoyé par mail, et ça peut être reçu aussi via des portails, des intranets. Donc, un enjeu multicanal assez important. Quand j'ai trouvé ma perle rare, l'idée, c'est de le garder dans mon organisation et d'investir sur ce talent. Donc, lui proposer des formations, des certifications, donc de mettre en place pour les responsables de service des programmes de formation. Et Dieu sait que ça peut être fastidieux, tous les dossiers à monter pour certifier mes équipes ou les faire monter en compétences. Donc là aussi, c'est de nombreux documents à faire valider et signer. Et il y a une revue annuelle des entretiens qui est important aussi de consigner et de faire valider par les deux parties et que ces informations se retrouvent dans le dossier du salarié. Et dans le dossier du salarié, on peut monter jusqu'à un nombre de documents très important, mais un des documents qui revient chaque mois, c'est la gestion des absences. Donc, que ce soit volontaire pour des congés, pour des demandes de télétravail ou pour des arrêts maladie. Donc là, ces documents, ils sont à traiter dans mon SIRH, dans mon gestionnaire de paye, avant de les stocker dans le dossier du salarié. On parle là aussi de conformité sur le dossier par rapport au RGPD, par rapport à la confidentialité des données de mes salariés. Donc ça, c'est un des points clés. Quand on est dans un espace numérique de travail, on va vraiment pouvoir garantir la sécurité de l'information de chacun de mes salariés. Une entreprise, ça a des cycles d'accueil, mais aussi de départ. Donc, même quand on est sur le départ, il y a un certain nombre de documents à faire signer, à collecter. On peut venir aussi solliciter le responsable informatique, le responsable des moyens généraux, qui vont devoir fermer certains accès, fermer certains contrats de leasing. Donc, ce sont des actions qui vont pouvoir être automatisées avec nos systèmes de workflow, par exemple. Mais un des points clés, c'est effectivement ce qui intéresse plus de 31% des participants, c'est déjà, dans cet espace numérique de travail, c'est digitaliser le dossier du salarié et le sécuriser pour le partager en temps réel avec les gens qui en ont besoin, comme les responsables de service, voire directement le collaborateur pour les parties, pour les documents qui le concernent. Pour conclure sur cette slide, en fait, ce qui est important que vous imaginez bien avec une solution de gestion électronique de documents comme DocuWare, et là, c'est pour chaque thème que j'ai énuméré, on va recevoir un document, que ce soit par mail, par voie postale, de manière imprimée ou photocopiée. Soit je le garde pour moi, soit je dois le transmettre au responsable de service ou à mon collègue qui gère cette tâche. Cette tâche, je vais devoir la traiter. Donc, une fois que le document qui était dans ma bannette sur les actions en cours, j'ai traité ce point-là, il va falloir que je le classe, puis que je l'archive. Et je dois aussi, quand c'est sur les salariés ou un responsable de service, retransmettre l'information, informer l'autre partie. Et donc là, on est sûr que l'information archivée reste bien dans le dossier. Donc, c'est toutes ces étapes, en fait, sur la réception, la transmission, pourquoi pas le traitement avec votre SIRH ou votre gestionnaire de paye, et la partie information et archivage, où on va avoir un impact sur la gestion de l'information pour chacun des processus qu'on a à l'écran, et bien d'autres encore, parce que dès qu'on va avoir un document à valider dans la partie ressources humaines, DocuWare va pouvoir être proactif, va pouvoir être votre assistant sur toute cette partie gestion des documents. Oui, et pour compléter ce que tu dis, Florent, la richesse d'un produit comme DocuWare, c'est que vous avez vu, on organise plusieurs webinaires puisqu'on couvre plusieurs thématiques. On aborde aujourd'hui celle des processus RH, mais c'est ce qui fait la grosse différence typiquement avec ce qu'on appelle les SIRH dans ce domaine-là, qui sont en règle générale des projets complexes, très onéreux, très chronophages, qui vous prennent du temps aussi à mettre en place. Là, vous allez le voir en tout cas avec l'offre qu'on vous propose et l'accompagnement qu'on vous propose. On veut aller vite, faire bien et faire le plus complet possible. Donc, ce sont des ambitions, c'est très ambitieux comme on le dit, mais ça a vocation en tout cas à permettre à l'ensemble des entreprises, peu importe la taille,
mais vraiment à pouvoir mettre le pied dans cette gestion automatisée, dans cette gestion de processus automatisés grâce à DocuWare. Exactement. Exactement. Et comment, hein, comment on va automatiser effectivement ces processus et le traitement des documents? Voilà le tour Bah, de c'est avec, magie. voilà, c'est la magie, on s'arrête là. Non, il y a une vraie plateforme derrière. Vous Exactement. avez une présentation synthétique. C'est vraiment 3 piliers qui vont nous permettre d'optimiser, voire d'automatiser ces processus. Donc, le premier point, c'est la capture. Avec DocuWare, on va pouvoir capturer des mails avec leurs pièces jointes, des documents en PDF via une imprimante virtuelle, un courrier Word, un fichier Excel récapitulatif des participants à une formation, la numérisation, bien entendu, sur des scanners ou sur la fonction scan des multifonctions. Même en mobilité, je vais pouvoir, en prenant une photo, transformer cette photo en document exploitable dans la plateforme. Et l'un des points clés dans le sujet d'aujourd'hui, c'est de pouvoir numériser mes formulaires papier, donc transformer ces documents en formulaires électroniques pour tout ce qui est onboarding, fiche du personnel, demande de congé. La liste peut être longue. Donc, lorsqu'on va avoir capturé et centralisé ces informations, bah, notre robot, pour l'exprimer ainsi, il a 2 fonctions. La première fonction, c'est de prendre le document, de le classer, de l'enrichir de données par rapport aux mots-clés, par rapport au numéro de matricule, au nom, prénom qu'on est venu saisir ou qu'il a identifié, pour aller classer, archiver le document dans le bon dossier, pour que vous n'ayez plus à le faire. Premier point. Deuxième point, c'est déclencher ce flux de travail numérique qui va solliciter pour des opérations de contrôle, de validation, le ou les utilisateurs de votre service ou des responsables de service. Et derrière, on est sur de la consultation, de la prise de décision depuis un navigateur web, depuis votre explorateur Windows, directement dans votre messagerie Outlook, dans vos portails, dans vos intranets, intégrés avec vos outils de gestion, vos outils métiers, donc pour que les métadonnées qu'il y a sur un document, les informations puissent être capturées, reprises, et on va gérer en fait tous ces documents avec vraiment les informations clés que peut être un numéro de matricule, le nom, prénom, des dates, tout ce que vous gérez au quotidien sur les dossiers du personnel. Donc là, on voit bien la puissance de la plateforme DocuWare hein, pour couvrir toutes ces thématiques et tous ces sujets-là et tous ces processus. Vous pouvez le voir au travers de la multitude de captures de documents qu'on peut réaliser, hein, comme tu les as très bien résumés. Le fonctionnement assez simple au final, hein, au demeurant, c'est vraiment simple. Hein, c'est pas quelque chose qui est complexe dans Tout à fait. l'utilisation du quotidien. C'est ça qui fait aussi la force de DocuWare, c'est que c'est accessible, clairement. Et puis bien sûr, la visualisation des contenus, comme tu l'as bien résumé, avec tous les moyens modernes, les applications, les outils de mobilité pour vous aider justement à être encore plus efficace dans ces thématiques-là. Ce que je vous propose, c'est qu'on vous refasse un tout petit peu travailler. On va revenir un petit peu à une question. Juste, alors là, c'est intéressant de savoir. La question qu'on va vous poser, c'est d'après vous, hein, évidemment, quel est le pourcentage des entreprises françaises qui utilisent alors, on va parler par exemple du processus de recrutement. Tout à l'heure, on avait vu que c'était un sujet qui vous intéressait. Combien d'entreprises françaises, d'après vous, utilisent un vivier de candidature? Donc, c'est intéressant. On va vous dire pourquoi on vous pose ce type de questions. Vous allez voir. Donc, on vous laisse participer au sondage, évidemment. Et vous allez voir la réponse dans quelques secondes s'afficher. Donc, Ça démarre très fort. ouais, ça démarre très fort, comme tu le dis. Donc là, c'est forcément un sujet qui intéresse, puisque évidemment, le vivier de candidature, ce sont les forces vives de demain de l'entreprise. Donc, quelque part, ça a son pesant d'or, comme on dit. On vous laisse aller encore 10 secondes, 15 secondes. Tu parles, les votes montent. Alors, il y a une tendance qui se présente hein, quand même. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laurent, mais Complètement. là, on voit bien qu'il y a une vraie tendance qui se présente. Je ferme le Bon, sondage et je le voilà. partage. Vous l'affichez. Très bien, merci Florent. Donc, pour vous, moins de 20% des entreprises utilisent un vivier de candidature. De 20 à 50%, il y en a 26% d'entre vous qui le pensent. Et plus de 50%, seulement 11% d'entre vous pensent qu'il y a 50% des entreprises qui utilisent un vivier. Alors, pour votre information, c'est une étude qui a été menée par l'APEC, donc qui a tout son intérêt.
Et on est plutôt aux alentours des 39%. Donc, vous voyez, on est plutôt donc forcément aux alentours des 20 à 50%. Donc, ça vous montre aussi l'importance de ce processus. Hein. Comment vous traitez aujourd'hui votre vivier de candidature? Comment vous les stockez? Où vous les archivez? Où vous les traitez? Comment vous les traitez? Est-ce que chacun le traite dans son coin dans l'entreprise? Est-ce que c'est géré par service? Est-ce que c'est centralisé via un service RH? Bref, autant de manières possibles. Et là, ce que je vous propose, c'est qu'évidemment, on va pouvoir parler concrètement et grâce à ce qu'on appelle la live démo, justement, Florent, tu vas pouvoir nous Tout en à dire fait. plus là-dessus. Exactement. Durant cette live démo, je vais me concentrer sur 3 points hein, pour vous introduire DocuWare. Le premier, quand je vais générer un vivier, c'est cette phase de recrutement. Comment depuis Outlook ou mon interface DocuWare, je vais alimenter cette CVTech. Un deuxième point, c'est présenter comment je matérialise ce dossier du salarié avec une gestion d'accès à l'information, une gestion avec des documents qui vont pouvoir être à échéance, comme une CNI, des permis spéciaux, des cartes de séjour. Donc, comment je vais gérer les dates d'expiration, la validation. Puis, la gestion des absences, de cas concrets sur les arrêts maladie et les formulaires de demande de congé. Donc, voilà, un sujet vaste. Exactement. Alors, pour faire les présentations avec DocuWare, hop, excusez-moi. On se connecte à DocuWare depuis n'importe quel navigateur web. J'ai un compte, j'accède à cet espace numérique de travail sécurisé via ce compte qui m'est propre. Et donc, quand j'arrive sur une configuration un peu standard avec DocuWare, j'ai tout de suite en fait l'écran qui est partagé en deux. À droite, toujours disponible, notre visionneuse de documents. Hein, ça fait 31 ans qu'on fait de la dématérialisation, donc l'image pour du vidéocodage des documents, c'est très important. À gauche, je retrouve les outils qui me permettent d'organiser, de traiter mes documents. Donc, en haut à gauche, j'ai ce qu'on appelle des bannettes numériques. C'est vraiment la même fonction que vos bannettes que vous pouvez avoir aujourd'hui sur votre bureau. Je peux avoir une bannette qui m'est propre. Je peux avoir une bannette pour le service RH, où là, je vois la CNI de Florent Rojon en attente de traitement. Je pourrais avoir autant de documents comme ça en attente. Les bannettes sont souvent connectées aux multifonctions. Quand je vais numériser des documents, je vais les voir ici en attente de traitement ou directement sur des messageries d'email comme Outlook. Je vous montrerai juste après. À droite, je vais avoir en fait des fiches de recherche, donc qui vont pointer directement vers le ou les armoires qui m'intéressent. Dans cette présentation, j'ai deux armoires. J'ai une armoire qui représente ma CVTech et une autre armoire qui représente mon dossier du salarié. Donc on le voit bien, dans la fiche du dossier du salarié, je peux rechercher par rapport au matricule, au nom, prénom, directement par rapport au dossier qui m'intéresse. Donc là, je vais avoir une notion en fait de plan de classement préconfiguré. Si je veux le contrat de travail, les contrats de travail de l'ensemble de mes collaborateurs, j'appuie sur le bouton et tout de suite, je vois tous les contrats de travail de mes collaborateurs et on voit tout de suite en un clic l'intérêt d'avoir la visionneuse disponible en permanence, c'est que je vais pouvoir consulter l'intégralité du document en 2 clics. Et ça, c'est fort appréciable. Ouais, tout à fait. Donc, cette fiche de recherche, bien entendu, est configurable, hein, connectée avec vos listes de collaborateurs et de salariés, mais j'ai aussi la recherche plein texte. Donc, peu importe les mots-clés, je tape Rojon dans le contenu des documents. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va directement m'afficher les documents dans lesquels j'ai le terme Rojon, que ce soit en index ou dans le document. Et quand j'ai le bon document qui apparaît, comme la gestion des absences ici, voilà, il me surligne l'information en rouge ou en jaune si l'information y est plusieurs fois sur le texte. Donc, fort appréciable à ce niveau-là. Ensuite, dans la continuité, on va avoir ce qu'on appelle des classeurs, des listes. Donc, ce sont le regroupement de plusieurs documents possédant le même statut. Donc, dans cet exemple, j'ai les documents qui sont à traiter moi-même, des documents qui vont arriver à échéance dans 3 ou 4 mois, arrêts maladie, demande de congé, note de frais, suivi de recrutement. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi repartager mon espace de travail en une troisième partie que j'ai ici, vous voyez, sur la gauche. La plage est ajustable et dans cette plage, je peux avoir en permanence d'ouvert de manière horizontale mes classeurs.
Donc, j'ai tout de suite accès aux informations avec le bon onglet. Vous voyez, le document échéance, c'est une demande de recrutement, mince, je ne l'ai toujours pas traité. Ou suivi des demandes de congé. Donc, il y a les processus qui sont en cours. On voit tout de suite que Florent Rojon, il a demandé à Fred, son responsable, une période de congé et que le statut, c'est toujours en attente d'approbation. Donc, ces classeurs, c'est des documents qui peuvent être propres à traiter, puis qui sont à traiter à Florent Rojon, ou alors qui sont en circulation dans un ou deux services, et j'ai une vue tout de suite sur l'état de chaque document. C'est très appréciable, pas la peine de solliciter un de mes collaborateurs. On le verra tout à l'heure avec les tâches du workflow, mais quand je suis intégré dans un processus de travail, j'ai une notification par mail, j'ai un délai, 2-3 jours pour dire oui ou non à la tâche qu'on m'a demandé. Si le délai est dépassé, j'ai des relances et ça peut solliciter une nouvelle personne pour être sûr que dans le délai qui m'a été imposé, je vais traiter cette demande. Donc, c'est le parapheur, version électronique, et on peut dématérialiser tous vos processus grâce à cet outil. Et ça gère même les absences, hein, Florent, du coup. Bien sûr, si le statut dans mon espace numérique est en congé, ça viendra solliciter mon double ou la personne que j'ai attitrée pour traiter les tâches pendant mon absence, tout simplement. Ou alors, si je suis un féru de travail pendant mes congés, il y a une application mobile DocuWare qui me permettra de valider sur mon smartphone, sur la plage, les différentes demandes. Aucun problème. Qui est d'ailleurs très bien faite. Qui est très bien faite, très ergonomique. Vous pouvez la tester si vous ouvrez un cloud de test avec DocuWare, effectivement. Le dernier objet sur le sujet qui nous intéresse, c'est effectivement une vue avec l'ensemble des dossiers de mes salariés. Donc, quand j'ouvre en fait de cette manière le dossier d'un salarié, on va prendre Chaminade, on n'est pas très intéressant. Tac. Rojon Florent. J'ai tout de suite le classement avec tous mes sous-dossiers par thème. Contrat de travail, courrier attestation, état civil, gestion des absences. Et quand je clique sur gestion des absences, je vois mes différents types de documents, les demandes de congé et arrêt de travail. Donc, c'est ce plan de classement qui est respecté, qui est alimenté par DocuWare. Je n'ai rien à faire. Donc, pour accéder au dossier du salarié, j'ai cette vue. Mais comme je vous l'ai montré juste avant, avec la fonction de recherche, je peux retrouver ces dossiers classés automatiquement, vous voyez, dans la fiche de résultats, avec tous les questionnaires de formation, les informations de paye, la gestion des déplacements. Et si je veux, comme je vous ai montré, affiner un thème plutôt qu'un autre, j'ai toujours la notion de dossier qui peut apparaître. La troisième option pour avancer, c'est l'explorateur sur mon poste de travail. C'est fortement apprécié par nos clients parce que ça a la capacité de rematérialiser directement sur mon poste de travail ces fameux fichiers que vous voyez ici, avec dossier RH et CVTech. C'est l'explorateur DocuWare sur mon propre poste de travail. Donc, que je sois en cloud, que je sois en télétravail, en mobilité, je peux solliciter la consultation des documents depuis mon interface web que je viens de vous présenter, mais aussi depuis mon explorateur Windows DocuWare sur mon poste. Et quand j'ouvre du coup mon armoire avec les dossiers du salarié, j'ai une représentation sous Windows avec des dossiers, mais qui est cette fois-ci pilotée par DocuWare. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est que directement encapsulé dans mon interface Windows, je retrouve mes mots-clés, les types de documents, la date, l'échéance, qui est affecté, les objets. Donc, c'est une intégration très forte avec Windows et c'est ce qui me permet d'enregistrer des documents dans le bon dossier avec un contrôle de DocuWare quand je suis sous mon Excel ou mon Word. DocuWare est toujours accessible, peu importe l'applicatif. Donc, en parlant d'applicatif, je vais dérouler mon premier scénario de présentation. C'est sur la gestion donc, de la CVTech et des candidatures. Je me retrouve dans Outlook. Je ne vous représente pas Outlook, mais vous voyez ici que j'ai deux boutons DocuWare. Donc, c'est l'intégration, la matérialisation de l'intégration de DocuWare dans Outlook. Ça, c'est une des grosses forces de DocuWare. Hein. C'est ces connecteurs-là qui apparaissent dans vos applicatifs du quotidien, hein, comme on les appelle aujourd'hui, hein, qui n'utilisent pas Outlook. En tout cas, c'est vraiment l'outil, la messagerie la plus utilisée. Et là, aujourd'hui, le fait d'avoir ce type de connecteur dessus, ça vous simplifie la tâche, vous allez le voir. Tout à fait. Et
C'était pas pour rien que dans mon introduction, que j'avais mis 110 mails par jour traités en Ah oui. moyenne par un collaborateur. C'est plus de 80% de Rien nos n'est pris au flux hasard. d'informations. Rien n'est fait au hasard. Donc, depuis Outlook, vous allez pouvoir traiter à la volée ou de manière automatique la réception et le traitement de ces mails. Donc là, j'ai une candidature spontanée d'Arnaud Laurent pour un poste de développeur SAP. Je peux stocker directement dans mon armoire ou dans mon bac cette pièce jointe avec le mail. Donc là, je vais juste cliquer justement sur stocker. C'est DocuWare qui vient à moi dans Outlook. Dans la réalité, par rapport en fait au mail qui m'est envoyé, il est capable du coup de récupérer le nom prénom, Laurent Arnaud, l'email, donc si c'était vraiment Laurent Arnaud qui m'avait envoyé ce mail, ça serait directement indiqué, la date, ça me remet l'objet et le statut. Donc là, je vois qu'il m'a remis en fait la référence de l'annonce que j'avais postée sur LinkedIn. Je la copie ici et directement depuis Outlook, je peux décider de déclencher soit une archive uniquement, soit un workflow. C'est pour ça que le statut par défaut, il est pour archive et traitement. Et là, poste souhaité, je vais mettre dev SAP. C'est pour mes mots-clés. Voilà, l'information est correctement renseignée, je stocke. Donc, le CV et le mail, il est sécurisé dans ma CV Tech. Je pourrais Très bien. Donc aussi, là, on pour les centralise CV, tout, hein. supprimer ce mail-là et de ne plus l'avoir dans ma messagerie. Question RGPD. Tout à fait. Là, tu centralises toutes les informations. Exactement. Donc, le workflow se réveille ou pas. Donc, il m'a bien stocké le document. Et normalement, dans le scénario, on recommencera peut-être en fin de webinaire si on a le temps, il m'attribue une tâche qui me permet de valider la conservation de ce document et d'en alerter Arnaud Laurent, ou alors de refuser tout simplement la candidature d'Arnaud Laurent, mais au moins il est notifié automatiquement. Ça, c'est quand j'ai une candidature qui arrive depuis l'extérieur. Mais je peux aussi avoir des demandes de recrutement de l'intérieur, de la part de chefs de service. Et donc, pour ce faire, on peut mettre en place aussi un formulaire web. Donc, ces formulaires web sont complètement personnalisables, éditables par vous-même. Donc, dans cet exemple, j'ai mis en place un formulaire de demande de recrutement. Donc là, je viens saisir qui est le demandeur. Si j'ai une organisation un peu plus importante, je dis que c'est pour le site de Paris. Le contrat, là, c'est pour un projet informatique, c'est pour une livraison chez un client. J'ai besoin d'un CDD. La durée, c'est pour 8 mois. La date d'embauche prévue, c'est as soon as possible pour lundi. Le domaine d'activité, c'est dans l'informatique. Salaire but, je peux mettre, je peux rêver, je peux mettre ça. Poste recherché, dev SAP. Horaire mensuel, je peux indiquer 140 heures. Est-ce que je souhaite diffuser cette annonce? Bon, là, je vais mettre non, mais si j'avais mis oui, je pourrais préciser sur quel site. Motif du recrutement, c'est très important pour le RH. Ils doivent discuter avec la direction, pourquoi on recrute. Donc là, je vais mettre projet urgent de QR. Tac. Type de recrutement, c'est vraiment une création. Si j'avais déjà identifié des CV, je pourrais les mettre avec ma demande. Là, je n'ai pas de CV, je n'ai pas de profil identifié. Donc, j'envoie cette demande de recrutement au directeur des ressources humaines. Donc, première action, déjà en back-office, c'est que au niveau des suivis des recrutements, je vois clairement d'identifier. Alors, pardon, j'ai enfin. Je vais reprendre. Voilà. La tâche du workflow est revenue. Donc, première chose, sur le CV, je vais pouvoir en fait valider la candidature d'Arnaud Laurent. Donc, ça me récapitule les informations au niveau du workflow et je peux choisir le statut. Donc, je peux choisir, pardon, si je veux conserver la candidature, la rejeter ou l'envoyer vers un nouveau service. Donc là, je vais dire, je vais conserver cette candidature.
Et automatiquement, le workflow DocuWare envoie une notification par mail à Arnaud Laurent, lui précisant « Merci de votre candidature, nous nous laissons une semaine pour venir vers vous. D'ici là, bonne continuation ». On peut personnaliser le message envoyé par mail et comme ça, je peux aussi recréer une tâche au niveau du directeur de service qui devra me confirmer ou non s'il souhaite recevoir en entretien ce candidat. Alors, je vais juste faire une petite pause. Je suis désolé, Rudy. Je vais juste contrôler une configuration. Vous pouvez aller vous resservir un petit café. Tac. Ok, tac. Là, je projette à nouveau mon écran. Donc, on a vu le workflow en action avec les documents dans mes listes. On va traiter maintenant en continuité la gestion des absences. Donc, la gestion des absences, ça peut partir aussi de la réception d'un arrêt maladie que je reçois par mail. Donc, ici, voilà, Florent Rojon m'adresse son arrêt maladie et il m'a dit qu'il est absent jusqu'au 6 juillet. Donc, de la même manière, je vais pouvoir en fait enregistrer dans le dossier du salarié cet arrêt maladie et je vais avoir la capacité de pouvoir déclencher plusieurs processus au moment du stockage. Donc, je remets Rojon Florent. Le dossier, là, ça concerne la gestion des absences, type de document, arrêt de travail. Donc là, j'ai la date du jour. Il m'a indiqué qu'il était absent jusqu'au 6. Donc, je peux dire que l'échéance, la fin de son arrêt de travail, c'est le 6 juillet, son arrêt maladie, pardon. Le statut, donc ça peut être pour archive ou pour traitement. Donc là, en fait, en fonction de la nature de mon type de document, ça va automatiquement le mettre pour traitement parce que j'ai une action à faire au niveau de la gestion de la paye pour l'absence de Florent Rojon. Ça m'est directement affecté, mais je pourrais aller l'affecter à un autre collaborateur et ça me remet l'objet arrêt maladie. Donc là, je vais stocker l'information et ça va venir alimenter aussi automatiquement mes classeurs. Donc, on voit ici au niveau des classeurs que aussi au niveau des arrêts maladie, je réidentifie bien le document que je viens de déposer. Donc, j'ai l'arrêt de travail qui arrive en premier et sur la deuxième page, en annexe, j'ai le mail du collaborateur. Ensuite, on voit ici que dans mon classeur des objets qui sont à traiter, j'ai l'arrêt maladie de Florent Rojon. Donc là, je peux le saisir dans la paye. Une fois que c'est traité, je vais utiliser les fonctions de timbre électronique avec DocuWare, qui est très utile. Avec mon rôle, j'ai différents timbres qui sont mis à ma disposition et je vais pouvoir utiliser ce timbre. Ce sont les mêmes timbres, c'est comme les timbres physiques, hein, ce n'est plus ni moins que le même principe. Hein. Exactement. J'utilise vraiment les mêmes termes. Je parle de bannette, je parle de classeur, je parle de timbre dans mon espace numérique de travail. Exactement. Donc là, c'est pour archive. Hop, je change le statut, ça disparaît de ma to-do list et c'est sécurisé dans le dossier du salarié. S'il me reste un peu de temps, je vais finir sur une autre démonstration, les demandes de congé. Juste avant, je vous montre ici une fiche du personnel, la fiche de onboarding, comme on dit en anglais. Donc, ça permet, lorsque j'envoie ce lien URL à mon futur collaborateur, qu'il puisse renseigner toutes ces informations de contact, la personne à contacter en cas d'urgence, et il va pouvoir me déposer, comme je le disais tout à l'heure, sa CNI, son RIB ou son attestation de CPN. Au niveau des demandes de congé, donc je vais pouvoir m'identifier, Rojon Florent, ou mettre mon matricule, dire que mon responsable, dans mon cas, c'est l'administrateur, le service, je suis commercial. Et là, dans mon exemple, dans ce formulaire, j'ai deux plages.
une plage pour choisir si c'est des congés payés et les compléter via des RTT par exemple. Donc si je reste Ça, sur… vraiment, Florent, c'est important d'insister là-dessus, mais on voit la puissance aussi de DocuWare grâce au formulaire, hein, puisqu'on l'avait vu dans les précédents webinaires, que ce soit sur la partie de la facture, la gestion de la facture, ou que ce soit même dans la gestion des dossiers collaborateurs. Là, on a la capacité, quand vous voulez enregistrer un fournisseur, quand vous voulez créer des demandes de congés, de la même manière, si vous voulez créer, par exemple, des notions de notes de frais, de gestion de notes de frais, la puissance de ces formulaires nous permettent justement de simplifier les tâches, hein, et d'être beaucoup plus efficace. Tout à fait. Il y a moi, c'est sûr que cette demande de congé, elle est tracée. Et là, Elle est quand je vais uniforme. appuyer sur Mmh, envoyer, bah, ça va suivre un circuit de notification et de tout à contrôle. fait. Donc là, dans mon scénario, je reprends ma casquette RH et le workflow DocuWare va venir m'attribuer une tâche de contrôle qui va me permettre en fait de regarder par rapport en fait au quota de congé de ce salarié, combien il lui en reste. Euh, bon, le workflow, j'ai effectivement un petit souci. Normalement, ça me permet de notifier combien il me reste de congés, De le congé, bien RH sûr. contrôle, aussi au niveau des RTT. Et derrière, ça passe sur une validation auprès du responsable de service avec une validation ou un refus et une notification automatique par mail à mon salarié comme quoi il peut bien partir en vacances sans problème. Ouais, tout à fait. Donc là, on voit une automatisation des tâches. Tout à fait. Là, ça marche juste avant la démo. C'est l'effet démo, je m'en excuse. Après, l'idée, il y a eu quand même… Ah, moi, j'ai été éjecté de la plateforme, hein, juste pour ton information, Florence. C'est pour ça que tu ne m'as pas entendu pendant quelques secondes. J'ai eu Ah, un je souci sur m'inquiétais. la plateforme. Alors, je ne sais pas si il y a de relation ou pas, en tout cas, mais je suis même repassé en intervenant pour ton information. D'accord. Je vais changer ça juste après. Donc voilà, les trois termes illustrés pendant la démonstration live sur le recrutement, le dossier salarié et la gestion des absences, ce qui va me permettre de te redonner la main, Rudy, pour la synthèse sur les bénéfices, sur les points forts de la solution. Bien sûr, puisque nous, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a développé une offre avec DocuWare qui s'appelle SimplyGED. SimplyGED, comme son nom l'indique, pour rendre les choses très simples, hein. Et en tout cas, la prétention qu'on va avoir là-dessus, c'est d'aller adresser le maximum de clients. Peu importe la taille de votre entreprise, hein, que l'on fonctionne en mode projet ou en mode SimplyJet, comme on l'appelle aujourd'hui, on veut rendre accessible l'accès à la JET par bon nombre de clients aujourd'hui. On s'adresse surtout en priorité avec SimplyJet aux primo-accédants, mais pour tous les grands comptes et tous les comptes, les ETI en particulier, évidemment que vous pouvez vous faire accompagner de nos équipes, hein, nos équipes techniques et avant-vente sur la mise en place de projets chez vous, hein, qui concerneraient les processus RH. Mais vous allez le voir, et comme vous avez pu le voir déjà avec Florent, il y a énormément de points forts sur cette solution. Bah, c'est une solution, il y a une complétude dans cette solution. On va pouvoir gérer évidemment les recrutements. On l'a vu tout à l'heure, ça avait un intérêt pour vous, hein, la gestion des viviers de candidature ou autres. Donc tout ce qui est CV Tech, ça c'est hyper important. Très peu de solutions aujourd'hui sur le marché peuvent avoir cette complétude au niveau de cette gestion. Je vous ai parlé tout à l'heure de la centralisation. Évidemment, quand chaque service traite son recrutement de manière différente, eh ben oui, vous avez potentiellement des sources d'erreurs qui vont avec. Ben là, le fait de centraliser tous les dossiers du personnel au sein d'un même outil et d'une même solution et d'une même plateforme, ça vous garantira en tout cas de réduire un maximum les erreurs potentielles. On parle de l'onboarding, tu l'as très bien résumé tout à l'heure. On est dans cette ère, dans cette nouvelle ère de recrutement, mais tout le processus de recrutement doit être suivi à la lettre, j'ai envie de dire. Ben oui, ben là, on va pouvoir le faire grâce à DocuWare. On va pouvoir traiter l'onboarding de la meilleure des manières. Après, c'est pareil. On a parlé de la gestion des entretiens de fin d'année. On pouvait parler de la formation aussi, parce que ça concerne la RH, hein, tout ce qui est formation. Donc, tout ce qui est support de formation, vous allez pouvoir le centraliser, le gérer, le faire suivre, le faire vivre là-dessus grâce à DocuWare. Le traitement des congés payés, hein, le traitement des congés, des RTT, tout ce qui est arrêt maladie, vous l'avez vu grâce au workflow aussi d'approbation, bah, vous allez pouvoir le traiter de manière très simple. Alors ça aussi, pareil, hein,
c'est de manière très simple. Ce n'est pas une usine à gaz. On n'est pas dans des projets SIRH ultra complexes et ultra onéreux. On est réellement dans quelque chose d'accessible grâce à DocuWare. Et puis, évidemment, la puissance, on utilisera toute la quintessence de DocuWare grâce au workflow graphique que propose DocuWare et à la mise en place de validation rapide, simple, efficace, mobile. On l'a vu grâce aux outils de mobilité. Donc, pour toutes ces raisons, vous l'avez compris, DocuWare est l'une des solutions qui répondra demain à vos problématiques sur la gestion des processus des ressources humaines. On va peut-être avancer aussi, puisque évidemment, quand je vous dis que ça doit être simple, on va parler quelque part d'intégration aussi. La prétention qu'on a avec SimplyJet RH, par exemple, c'est qu'on va être capable de couvrir tout ou partie d'un périmètre sur 3 jours seulement. Ça, c'est une première, ça, c'est une nouveauté. C'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer pour certains projets en 3 jours à mettre en place la gestion de vos processus RH grâce à SimplyJet RH. Si vous voulez aller plus loin, si votre projet est beaucoup plus complexe, évidemment qu'on aura tout le loisir et la latitude pour vous accompagner. Mais quoi qu'il arrive, même pour les petites entreprises, les PME qui débutent dans ce sujet-là, on va être capable de vous accompagner simplement. Et donc, on ne sera plus là à vous dire il va vous falloir 3, 4 mois, 5 mois pour mettre en place votre solution. Là, on pourra le faire de manière très rapide, efficace, surtout prête à l'emploi. Et je vais utiliser un terme que j'ai utilisé dans les précédents webinaires, de manière évolutive. Parce que vous l'avez compris, vous pourrez débuter aujourd'hui par un projet RH, typiquement, un projet pour gérer vos processus RH. Demain, aller chercher peut-être d'autres processus qui sont plutôt liés aux achats, d'autres processus qui sont plutôt liés à la vente. Donc, vous l'avez compris, vous allez pouvoir faire évoluer votre solution. Et ça, c'est un vrai atout pour l'avenir. C'est un vrai atout pour tout ce qui concerne la transformation digitale des entreprises aujourd'hui. C'est d'avoir un moyen, un outil qui soit évolutif dans le temps. Et ça, c'est l'une des forces, si ce n'est pas la force principale de DocuWare, c'est de vous permettre d'évoluer avec un produit qui sera en continue évolution. On l'a vu, il y a des mises à jour qui sont récurrentes, qui sont quasi mensuelles là-dessus. Là, il y a la très grosse mise à jour de DocuWare qui est prévue pour cette année aussi. Donc, bref, ce sont des solutions qui sont faciles à prendre en main. Donc, là aussi, pareil, on ne va pas vous demander une formation d'une dizaine de jours pour commencer à utiliser ce type de solution. Là, en quelques heures à peine, vous êtes capable d'utiliser simplement cette solution. Donc, voilà encore une fois tous les avantages et les atouts de cette solution préconfigurée, par exemple, mais qui peut être de manière plus complexe en fonction de votre projet, mis en place par nos équipes techniques, nos DSE, et vous accompagner en tout cas dans la transformation digitale que vous voulez mettre en place au sein de votre entreprise. On a fait aussi le slide d'après, vous allez voir, on a mesuré aussi les écarts qu'on pouvait constater par rapport à une situation actuelle chez vous, clients. Bah oui, la plupart d'entre vous, vous nous avez dit que les dossiers employés, les candidats, comme je vous l'ai dit, ils étaient disséminés sur plusieurs supports, papier ou email, peu importe en tout cas le contenu et le support que vous utilisez, ils sont multiples. Donc là, pareil, je vous l'ai dit, grâce à la centralisation de ces données, un seul point de centralisation pour aller retrouver vos informations et être le plus réactif. On l'a vu, la course à l'information aujourd'hui, c'est ce qui est primordial dans les entreprises pour vous recentrer sur votre activité principale, évidemment. Ce sont des tâches lourdes et les tâches administratives, elles sont lourdes, évidemment, surtout sur la partie RH. Ça, on le sait très bien et chez Rico, nous-mêmes, on le voit au quotidien. C'est des tâches fastidieuses, c'est vraiment de la perte de temps, c'est chronophage. Donc là, grâce à la mise en place du workflow de DocuWare, vous allez être capable de traiter ces tâches-là de manière beaucoup plus simplifiée, efficace et de perdre beaucoup moins de temps. Ça, c'est une évidence. Et puis, pour finir, évidemment, on ne peut pas éviter l'aspect sécurité. On l'a vu, la solution typiquement SimplyJet est proposée en mode cloud. Donc, elle est hébergée chez Azure, chez Microsoft Azure. Donc, elle, évidemment, est totalement RGPD compliant. Donc, elle vous permet aussi de répondre aux critères de la RGPD, puisque celui-ci est à pignon sur rue aujourd'hui. Mais on va même aller au-delà. Si on est en mode projet, on peut tout à fait imaginer mettre en place ce type de solution sur un format plutôt on-premise, comme on l'appelle, c'est-à-dire sur site, évidemment, avec une gestion personnalisée par vos administrateurs informatiques pour traiter et gérer, en tout cas, et centraliser
toutes ces données-là. Donc, on s'adapte vraiment, clairement, ce n'est pas vous qui allez vous adapter à la solution, c'est la solution qui s'adaptera à vos besoins. Donc là aussi, encore une fois, il y a un vrai travail à prévoir hein, pour préparer ce terrain-là. On est à votre disposition, sollicitez nos équipes, sollicitez la force de vente de Rico, parce qu'on va vous accompagner là-dessus. Au moins, on pourra vous apporter pas mal d'informations à ce sujet. Ce qu'on peut vous donner aussi, pour continuer là-dessus, Florent, si tu le veux bien, on peut aussi donner surtout des références, parce que évidemment, on pourrait vous en citer plein. J'ai quitté hier un prospect, pour tout vous dire, qui est plutôt, alors vous allez voir, le domaine d'activité n'apparaît pas ici, c'est un établissement de santé, hein, un EHPAD, hein, comme on l'appelle. Donc aujourd'hui, vous voyez bien avec la crise sanitaire qu'on a vécue, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer au quotidien, et encore plus d'ailleurs avec la sollicitation énorme qu'ils ont eu à traiter. Et ben aujourd'hui, les EHPAD se mettent aussi à la digitalisation de leur processus. Notre client nous expliquait qu'aujourd'hui, quand il recrutait quelqu'un, parfois il avait un nouveau collaborateur en face de lui, il ne savait pas quand est-ce qu'il avait été recruté, qui l'avait recruté et d'où venait cette personne. Et ben là, typiquement, avec une solution et une plateforme comme celle qu'on propose, évidemment, il a vu tout l'intérêt de pouvoir traiter de manière simple et efficace son recrutement RH chez lui de manière, encore une fois, efficace. Donc là, vous voyez, peu importe votre secteur d'activité, peu importe la taille de votre entreprise, évidemment, on a mis des noms prestigieux qui nous font confiance, qui font confiance à DocuWare, mais encore une fois, on s'adapte à toute typologie de compte et toute typologie de problématiques et de processus à gérer. Donc là-dessus, on aura tout le loisir de pouvoir évoquer en fonction de votre secteur d'activité des besoins qui vous concernent directement, hein, évidemment. Ces projets ont été réalisés justement dans toutes les industries sur un flux qui représente 70% de nos projets, hein, sur le flux achat fournisseur. Et là, on est en train de refaire effectivement une review sur les projets qui ont été menés en annexe. Et le deuxième projet après les factures fournisseurs, c'est effectivement la dématérialisation du dossier salarié. Donc, on voit bien aussi une mutualisation possible des processus transverses au service grâce à DocuWare. Bien sûr, bien sûr. Oui, de toute manière, comme tu le dis, hein, il y a un vrai intérêt là-dessus. Et le fait d'avoir un outil aussi polyvalent que DocuWare va nous permettre justement d'aller titiller tous ces sujets-là, en tout cas. Le dernier sujet que je voulais apporter, c'est qu'évidemment, vous êtes dans un environnement RICO aussi, hein, très clairement. Pour certains d'entre vous, vous nous faites confiance sur d'autres thématiques. Je pense par exemple au print, je peux penser à ce qu'on appelle le Communication Services avec nous, ce sont tout ce qui est écran interactif, par exemple. Mais on a créé carrément un écosystème, si je peux me permettre, puisque évidemment, aujourd'hui, pour tous les clients qui nous font confiance là-dessus, sur cette partie print, vous avez compris que nos systèmes d'impression aujourd'hui sont dits intelligents, donc ils embarquent de la technologie, ils embarquent ce qu'on utilise quasiment au quotidien tout le monde, c'est-à-dire quoi? Une tablette, hein, c'est la tablette qui a remplacé le tableau de bord des multifonctions. Et bien cette tablette, elle est intelligente, elle est basée sous Android, et donc on a développé des connecteurs, puisque là justement, on va tirer toute la quintessence de DocuWare grâce aux connecteurs RSI DocuWare sur nos systèmes, qui vont vous permettre, depuis n'importe quel système d'impression RICO, de vous connecter à la plateforme DocuWare, d'aller interroger cette plateforme, d'aller imprimer, c'est tout nouveau, d'aller imprimer depuis une armoire un document qui y serait stocké. Vous voulez imprimer un CV, typiquement, vous allez dans votre CVTech, alors ça c'est le bon exemple que tu as pris tout à l'heure, Florent, mais tu veux imprimer un CV qui est dans ta CVTech, hop, tu vas sur ton multifonction, tu te connectes avec ton login et ton mot de passe tel que tu nous l'as montré, et tu peux aller éditer ce CV de manière très simple pour un entretien que tu pourrais avoir dans une salle d'entretien. Donc bref, encore une fois, c'est tout un écosystème qu'on met en place pour vous faciliter la vie, hein, pour faciliter votre quotidien et la gestion de ces processus-là. Mais on peut aborder aussi avec vous des thèmes qui sont liés à la signature électronique, parce que certains de vos documents, et je pense au contrat de travail, nécessitent très souvent une signature hein, dans ces documents-là. Et ben, on pourra évidemment vous proposer des solutions de signature électronique grâce à notre partenaire Validated ID. Donc là, encore une fois, on va être capable de traiter tout ou partie d'un process. Hein. On peut ne pas aborder la signature électronique comme on peut l'aborder de manière très simple, efficace, grâce au connecteur que DocuWare a aussi avec la signature électronique.
Et puis le dernier point aussi qu'on peut aborder avec vous, hein, c'est, alors si tu veux avancer peut-être, il nous manque une partie sur le slide, mais c'est la partie dématérialisation des bulletins de paie. Là aussi, c'est un vaste sujet. Quid du coffre-fort numérique? Aujourd'hui, on a aujourd'hui des partenaires qui nous permettent d'archiver, de faire signer vos bulletins de paie et de les stocker dans des coffres-forts numériques, hein, évidemment, comme vous pouvez le connaître pour certains, avec la valeur de stockage de 50 ans, comme le nécessite cette norme-là. Très clairement, avec notre offre avec DigiPost en partenaire et DP2I, on va être capable justement d'aller vous accompagner dans ces thématiques-là et dans la gestion des bulletins de paie. Donc, on va être capable à la fois de les stocker, mais à la fois de les centraliser au travers du coffre-fort numérique. Donc, vous voyez bien au travers de cette approche globale grâce à DocuWare qu'on va être capable de gérer tout ou partie d'un processus et d'aller jusqu'au bout de ces sujets-là pour encore une fois aller rechercher de l'efficacité pour vous, clients finaux, et vous recentrer sur votre activité principale. On a tenu le timing, Florent. On a tenu le timing. Alors, on va terminer par une dernière question, si je peux me permettre, puisque évidemment, ce qui va nous intéresser, au-delà de la présentation qui, je l'espère, a été intéressante pour vous, c'est de savoir aussi si vous avez, grâce à cette présentation, des projets, ou peut-être que vous en aviez déjà avant, évidemment, vous ne nous avez pas attendu forcément, pour avoir des projets qui sont peut-être en cours. Donc, on vous laisse participer à notre dernier sondage là-dessus pour savoir si vos projets sont plutôt d'actualité ou si c'est une piste de réflexion qui va pouvoir être étudiée au fil des mois qui vont venir, puisque forcément, il y aura un intérêt. Donc là, Florent, je te laisse diffuser le sondage parce que moi, je n'y ai pas. Ah si, je vois maintenant le sondage. Merci, Ouais, je Florent. laisse Donc, du coup, encore quelques secondes. on laisse une quinzaine de secondes, encore une fois, Exactement. pour pouvoir voir si notre auditoire est sensible ou pas à ce sujet. Bon, j'ai l'impression qu'il l'est, hein, très clairement. Donc Oui, voilà, on on va. avance. Merci pour votre participation, Oui, effectivement. tout à fait. Merci pour votre participation active à nos sondages. On n'est pas Ouais, institut de sondage, hein, on n'a pas cette prétention-là, mais en tout cas, nous, on s'amuse bien avec vous à pouvoir vous participer à ce type de sondage. Donc, on va le voir. Donc, les résultats il est 20 sont heures. parlants, hein. Voilà les résultats. Donc, il y a pour la moitié d'entre vous un intérêt pour plus tard, hein, qui est prévu. Donc, ça aussi, ça va être quelque chose qui va être intéressant à pouvoir préparer. On pourra vous accompagner, en tout cas, vous l'avez compris, en tout cas, je l'espère, dans ces sujets-là. Et puis, pour certains d'entre vous, pour 26% d'entre vous, ça va être dans l'année. Pour 26% d'autres, c'est à l'ordre du jour. Donc là, dès à présent, nos équipes sont à votre disposition. Vous allez recevoir, évidemment, je vous ai dit tout à l'heure, le replay, mais je vous propose de prendre contact immédiatement avec vos interlocuteurs locaux. Si toutefois vous n'avez pas de contact particulier, n'hésitez pas à me transmettre vos coordonnées, hein, dans le replay que vous recevrez demain, il y aura toutes mes coordonnées. Donc, je vous propose évidemment de me contacter quand vous le souhaitez, parce que évidemment, ce sont des sujets d'actualité qui concernent toutes les entreprises aujourd'hui. 11h03, on a tenu le timing. Florent, je voulais vraiment te remercier pour avoir animé avec moi ce dernier Je t'en Digital prie. Days de Rico, hein, lié au Avec grand processus plaisir. RH. C'était vraiment un plaisir, Florent, de participer avec vous à cette aventure-là. Alors nous, ça fait pas des années qu'on fait des webinaires chez Rico. On a commencé, je vous ai dit encore une fois, le 18 juin à organiser ce type d'événement. On va continuer, vu le succès, puisqu'on était plus d'une centaine aujourd'hui à participer à cet événement. Donc, je vous remercie, vous clients, évidemment, qui participez. Je remercie aussi toute l'équipe marketing de Rico qui a organisé, hein, que ce soit Géraldine, Sandra ou Lionel, dans l'arrière-boutique, si je peux me permettre, pour organiser ces événements-là. Toutes les équipes de DocuWare avec Annabelle, Olivier et Frédéric, et bien évidemment toi, Florent. L'ensemble des DSE, hein, des Digital Sales Experts qui nous accompagnent au quotidien, et de Jean-Christophe Pichery qui a répondu à vos questions, je l'espère, en tout cas au travers du chat. Si tu as le mot de la fin, évidemment, Florent, je vais te le laisser. En tout cas, moi, je vous remercie grandement. J'ai hâte de vous retrouver très prochainement, surtout chez vous, clients, parce que c'est le contact qui prime aujourd'hui aussi chez nous. On a hâte de vous retrouver pour vous accompagner et vous aider dans la mise en place de solutions de facilitation pour gérer vos processus.
Et en tout cas, on sera là, on sera au quotidien avec vous pour vous accompagner. Et Florent, je te laisse le mot de la fin, en tout cas, si tu veux clôturer ces Digital Days aujourd'hui. Merci Rudy, effectivement, merci à tous pour l'organisation et la participation. C'est vraiment ça le maître mot après ce qu'on vient de vivre, c'est de vous retrouver, vous proposer des solutions efficaces, immédiatement disponibles, comme l'a très bien résumé Rudy, grâce à notre cloud, grâce à notre expérience et à la technologie DocuWare. Donc, nous sommes à votre disposition pour sauter le pas vers la dématérialisation avec des offres prêtes tout de suite ou des offres à construire avec vous, avec grand plaisir. Donc, je vous dis à très vite pour échanger en live, là aussi, sur vos projets. À très bientôt en tout cas et merci beaucoup à vous d'avoir participé à ces 3 Digital Days. On reviendra vers vous pour vous communiquer les futures dates et les futurs sujets abordés avec les équipes de DocuWare aujourd'hui aussi, puisque c'est un vrai team selling qui se présente à vous. Merci à tout le monde et merci à tous les vendeurs de Rico aussi d'avoir participé, d'avoir fait venir un maximum de clients. Merci beaucoup. Au revoir et à très bientôt. Au revoir. Très bonne journée. Au revoir.